Chers auditeurs, bonjour. En ce dimanche de l'Épiphanie, nous sommes à Notre-Dame de l'Assomption à Vic-sur-Aisne dans le diocèse de Soissons. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le Père Jean-Alexis Agouma Azima, curé de la paroisse. Alors que vous entendez Jean-Louis Dan et vous entendrez au violon Ève Fenoglio et au djembé Fabrice Anacarsis. Les chants seront animés par Jean-François Philippon, Florence Lecomte et la chorale paroissiale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La solennité de l'Épiphanie est un appel à l'unité, puisque les mages venus d'Orient n'étaient pas de la même culture que les Juifs. Ensemble, avec tous ceux qui vivent avec nous cette Eucharistie en direct à travers les ondes de la radio France Culture, tournons nos cœurs vers Dieu et implorons son pardon. Et nous appliquerons cette messe à l'intention de Bernard Delobel, Georgette et Harry Davrou, Juliette et Lise Andouche, Marthe Laurent, Gisèle et Marc Lefebvre, Pamar Bézière ainsi que Blaché Roux. Et nous allons également prier pour la famille Chartier. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse de Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous de ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin,
et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, à Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir attendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Le mot épiphanie signifie manifestation, et donc l'épiphanie du Seigneur, c'est la manifestation du Seigneur. À qui? À des mages venus d'Orient. Des mages, c'est-à-dire des gens instruits qui réfléchissent et cherchent à découvrir toujours plus avant la vérité. Ces mages viennent d'Orient et donc ce sont des gens d'une toute autre culture que la culture juive. Les mages dépassent la différence de culture. Cette différence de culture ne sera pas pour eux un obstacle. Ils ne portent pas de jugement de valeur sur les différences de culture et de personnes. Ainsi, ils diront à Hérode, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Les mages, ces savants, sont donc des hommes humbles. Ils sont prêts à recevoir la vérité d'où qu'elle vienne. Ils ne se prennent pas pour les détenteurs privilégiés de la vérité. Ils ne croient pas que la foi religieuse les écarterait de la vérité, bien au contraire. En observant les astres et en cherchant essence aux positions et au mouvement des astres, les mages ont vu une étoile qu'ils n'attendaient pas. Cet événement leur a paru assez significatif pour qu'ils en cherchent le sens. Ils ont entendu parler d'une tradition qui annonçait la naissance d'un sauveur venu du ciel. Ils ont attribué assez d'importance à cette affaire pour tout quitter et aller adorer ce sauveur. Et Dieu a répondu à leurs recherches.
Cela signifie que Dieu fait toujours signe à celui qui le cherche dans la pureté du cœur. Les mages réalisent ce que le prophète Isaïe annonce dans la première lecture de ce jour. Debout, Israël, il est venu ta lumière. L'obscurité recouvre la terre, mais sur toi se lève le Seigneur. L'obscurité, c'est la division entre les hommes, les sociétés, les cultures. L'obscurité, c'est tout ce qu'on invente comme prétexte à division. Les cultures, les langues, les différences de couleurs, voire de morphologie. La lumière, c'est la découverte que Dieu aime tous les hommes dans leurs différences et que ces différences, si on les accepte comme des dons que Dieu fait à chacun pour le bien de tous, sont une richesse pour tous. Aujourd'hui, frères et sœurs, contemplons la démarche des mages. Comme eux, cherchons à adorer. Comme eux, n'érigeons pas en absolu nos différences relatives dues au contexte culturel où notre humanité prend naissance et évolue. Amen. L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le Père Jean-Alexis Aguma-Azima. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante: Homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de Radio France, radiofrance.fr. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les mages de l'Évangile, heureux de rencontrer le Sauveur, confions tous les hommes à l'amour du nouveau-né. Avec l'Église universelle, Seigneur Jésus, nous te supplions que les parents et les éducateurs guident les jeunes vers des choix de vie au service de la fraternité. Fils du Père, nous t'en prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec l'or,
dont est riche notre humanité, Jésus Emmanuel, nous te supplions que les dirigeants des nations veillent au juste partage des ressources. Roi de gloire, nous t'en prions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec l'encens du salut de tous les hommes, Jésus ressuscité, nous te supplions que l'Évangile parvienne à la terre entière. Roi sauveur, nous te supplions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Avec la myrrhe de ton embaumement, Seigneur de justice, nous te supplions que les malades, les familles éprouvées, trouvent en toi une espérance nouvelle. Christ Jésus, nous te supplions. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur Jésus, toi qui révèles à tous les hommes l'amour du Père, écoute les supplications de ton Église et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne à nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ se manifestait dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benit sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh, le Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Renaud et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de Bernard Delobel, Georgette et Henri Davroux, Juliette, Élise Andouche, Marthe, Marie, Marthe Laurent, Gisèle et Marc Lefebvre, Pamar Bévière, Edwige Audin, Patrice Delval, Didier Masson, et de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, en particulier sur la famille Chartier, sur Louis Chartier et Jean-Baptiste Chartier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, à lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à Blanchet-Roux. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Ensemble, prions. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler de regards purs et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Dimanche prochain, la messe a lieu à Saint-Christophe à Berry, non pas comme aujourd'hui à 10h, mais à 10h30. Nous reprenons notre horaire habituel. Merci à ceux qui nous ont aidés à bien prier, à prier par 2 fois. Nous remercions également le Père qui est chargé, celui qui nous a mis en contact avec France Culture. Donc, nous clôturons donc notre célébration par la bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, se manifeste au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière, né de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe de l'Épiphanie célébrée à Notre-Dame de l'Assomption à Vic-sur-Aisne. Nous remercions le Père Jean-Alexis Yagouma Azima qui a présidé et prêché, Florence Lecomte, Jean-François Philippon et la chorale paroissiale pour les chants, F. Enoglio au violon, Jean-Louis Dan à l'orgue, Fabrice Anacarsis au djembé et pour la prise de son, Laurent César et Adrien Gazza. Dimanche prochain, 15 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire, nous serons à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, dans le 5e arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le Père David Sandrez. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante: Homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de Radio France, radiofrance.fr.